Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Tout d'abord, naturellement, un mot sur Abdelaziz Bouteflika qui a donc présenté sa démission sans heurts, sans violence. La rue algérienne a obtenu un changement de régime. Est-ce que c'est ça que vous saluez ce matin? Oui, comme quoi les peuples, quand les choses ne vont pas, peuvent aussi agir positivement. Je pense que le président Bouteflika était à la fin visiblement de sa vie politique et il en a tiré toutes les conséquences, mais poussé par la rue. Maintenant, c'est un pays qui doit absolument être stable. Ça veut dire que vous craignez une période d'instabilité? Écoutez, on ne sait jamais, mais enfin, en tout cas, on peut penser que l'instabilité ça aurait été plutôt avant, plutôt que maintenant, parce que maintenant, il faut partir sur des élections, un processus électoral démocratique, et puis faire de ce pays ce qu'il doit être, c'est-à-dire un grand pays, un pays actif, un pays qui se fonde sur sa jeunesse. On parle des finances publiques. Les ministres de Bercy ce matin dans Les Échos présentent leur trajectoire budgétaire. L'exécutif abandonne l'objectif de retour à l'équilibre en 2022, promet une baisse de la pression fiscale plus forte que prévu. C'est l'effet gilet jaune, disent-ils. Enfin, il promet beaucoup de choses, le gouvernement, qui ne tient pas du tout. Il dit « je vais baisser la taxe d'habitation, la supprimer », il remet ça après l'élection présidentielle. Il dit que l'impôt sur les sociétés, il doit baisser. En réalité, il augmente par rapport à ce qui était prévu. Il fixe des objectifs en 2022 aussi assez incompréhensibles. Et puis les déficits sont plus importants que jamais. Et ça, c'est juste incroyable, insupportable au fond pour le pays après 3 années de croissance. Donc c'est un échec. Pour la première fois depuis 30 ans, nous avons réduit la dépense publique, dit Gérald Darmanin. Mais ça, c'est des mots. C'est faux. C'est complètement faux. Nicolas Sarkozy l'a réduit de plus de 2 points, 2,5 points entre le pic de crise et au moment où il est parti du pouvoir. Donc tout ça est faux. La vérité, c'est qu'on décroche par rapport à nos voisins. La vérité, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est comme une compétition. Si vous courez tout seul, aucun intérêt. Donc vous comparez aux autres. Les autres, on décroche sur les déficits. On décroche sur les déficits, sur la compétitivité. On a plus de déficits que l'Espagne et l'Italie. On est aujourd'hui le pays en zone euro le plus déficitaire. Il y a 55% des déficits de la zone euro, c'est la France, alors que c'est 21% de son PIB. Donc il y a juste un problème. On a eu la crise des gilets jaunes, Éric Woerth. Il n'y a pas que la crise des Gilets jaunes, il y a la crise de l'État, d'une certaine manière, qui ne s'est pas réformé, qui n'arrive pas à réformer. On le voit sur la réforme des retraites. Le gouvernement, il est en mode marmotte depuis 5 mois. C'est quoi le mode marmotte en finances publiques? Je suis au fond du terrier, je ne bouge plus et je m'endors et j'attends le printemps. Maintenant, c'est le printemps. Donc le grand débat, c'est terminé. Il faut décider. Il faut passer en mode décision. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On l'a vu hier soir dans le débat qui est venu à l'Assemblée nationale sur la fiscalité et sur les dépenses. Justement, sur la fiscalité, baisse de la pression fiscale. Il n'y a pas de décision. Baisse de la pression fiscale de 1,4 point de PIB, c'est plus que ce qui était prévu? 1,4 point de PIB. Les prélèvements obligatoires sont plus importants que sous François Hollande. Plus important. La dépense publique est plus importante que sous François Hollande. Alors, le gouvernement peut dire ce qu'il veut. La réalité est contre lui. Les faits sont contre lui. Moi, je ne dis pas ça pour jeter des cendres. Je dis simplement cela pour que le gouvernement se réveille, commence à réformer ce pays. Les réformes, elles sont devant nous. La vérité, c'est que les réformes sont devant nous. Ça fait des années qu'on a le même discours sur la question des finances publiques et du déficit public. Et au fond, j'allais dire, ça se passe très bien comme ça. Non, ça se passe très mal parce qu'on s'endette, parce qu'on est appelé à une double solidarité. On doit être solidaire entre nous, entre les Français d'aujourd'hui, mais on peut pas faire ça aux frais des Français de demain. On a besoin d'une solidarité entre les générations. C'est encore plus injuste que l'injustice que dénoncent les Gilets jaunes aujourd'hui dans le modèle social français. C'est plus injuste. Donc cette double solidarité, elle est absolument majeure. Donc, et on ne peut pas voir la dette augmenter tout le temps. Dans cette trajectoire budgétaire, ce qui vous inquiète le plus, c'est le fait que le gouvernement abandonne son objectif de retour à l'équilibre en 2022, comme il abandonne ce retour, il abandonne l'idée de baisser les prélèvements, notamment des entreprises. Enfin, il y a beaucoup de sujets de cette nature qui font qu'il faut absolument réagir. Et ça fait 5 mois qu'on est à l'arrêt. Nous, on fait des propositions. Alors, on va y venir sur votre proposition. Je voudrais juste terminer sur un sujet capital. Selon le Canard enchaîné, Jean-Paul Delevoye a envisagé de démissionner. Il a demandé une clarification sur la position du gouvernement. Ce matin, dans Les Échos, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin reviennent sur la réforme des retraites et remettent sur la table l'idée de ne pas fermer le débat sur la durée du travail. Voilà ce qu'ils disent clairement. Vous vous rendez compte de ces zigzags sur un sujet qui pèse 300 milliards avec des Français qui sont très attentifs par principe à la façon dont ils vont partir en retraite?
Mais le président a dit on touche pas à l'âge, après Jean-Paul Delevoye a dit on touche pas à l'âge, puis tous les ministres disent il faudrait peut-être quand même se poser la question. Ça fait 2 ans que le gouvernement réfléchit à une réforme des retraites. Moi, je suis le dernier artisan d'une véritable réforme des retraites, où on a changé l'âge de 60 ans. C'était extrêmement symbolique. Et plus que symbolique, ça a remis les systèmes de retraite en équilibre. Mais il faut continuer à faire tout ça. C'est compliqué. Ça ne va pas dans le sens nécessairement de l'opinion publique, mais ça va dans le sens de l'intérêt de la France et des Français. Aujourd'hui, dans cette interview publiée ce matin par les ministres, je trouve ça humiliant pour Jean-Paul Delevoye. Évidemment qu'il faut changer l'âge de la retraite, qu'il faut augmenter l'âge de la retraite. Évidemment qu'il faut passer à un moment donné à 65 ans. Ça ne va pas de soi ni pour Jean-Paul Delevoye, ni pour le président de la République. Mais ils ont nommé Jean-Paul Delevoye, qui s'occupe du sujet, qu'il fait depuis 2 ans, à la vitesse quand même un peu de l'escargot, et puis qui se pose 30 000 questions avec les partenaires sociaux. Bon. Et puis il y a le gouvernement qui lui dit, encore ce matin, il y a 2 réformes. Il y a la réforme Delevoye, avec les points, il s'amuse au fond avec les partenaires sociaux, c'est assez humiliant, et puis pour les partenaires sociaux aussi. Puis de l'autre côté, il y a la vraie réforme, celle de l'âge. Il doit partir, c'est ça que vous expliquez. C'est des méthodes de gouvernement ahurissantes. Vous comprendriez qu'il quitte ses fonctions. C'est ça que vous expliquez ce matin. Mais moi, ça, c'est le problème du gouvernement. Mais enfin, en tout cas, on ne peut pas gouverner comme ça sur des sujets aussi importants. Bien sûr qu'il faut augmenter l'âge de la retraite, évidemment. Évidemment qu'il faut plus de justice, mais la vraie injustice, c'est la coexistence de régimes spéciaux, c'est-à-dire de gens qui peuvent partir avant la retraite, et puis sans raison, et puis des personnes qui partent à l'âge normal. Vous faites des propositions, effectivement, à l'issue de la crise des Gilets jaunes. Alors, c'est plus facile quand on est dans l'opposition de dire il faut baisser les dépenses et baisser les impôts. Mais on essaie d'être responsable. C'est indispensable. Mais responsable. Après, responsable, très bien. Il y a une proposition qui est un peu plus singulière. Vous proposez l'impôt participatif, c'est-à-dire de choisir d'affecter 5% de son impôt vers la politique de son choix. On paye ses impôts et on dit les 5%, je vais les mettre pour l'école, pour la défense, pour le ministère de l'Intérieur, pour l'aménagement du territoire, que sais-je. C'est faisable ? Bien sûr que c'est faisable. Nous proposons, on tire les conséquences de ce débat, et je comprends que tout ça a besoin de transparence. On a des prélèvements obligatoires extrêmement élevés, donc on doit pouvoir expliquer un peu où ça va. Alors ça va partout, mais on doit pouvoir le dire. Et quand vous payez l'impôt sur le revenu, on trouverait assez naturel de se dire, sur 5% par exemple de cet impôt, vous l'affectez à une politique de votre choix. En quoi c'est une réponse à la crise des Gilets jaunes ? C'est une partie de réponse, c'est pas toute la réponse évidemment, mais c'est une réponse de transparence, de consentement à l'impôt. Vous payez beaucoup, mais vous pouvez orienter, dire au gouvernement, moi, quand je paye 100, il y a 5 qui vont à l'éducation nationale ou à la souveraineté du pays au travers de notre armée ou à la réduction de la dette. C'est extrêmement important. C'est évidemment pas la totalité de ce que nous proposons, mais nous le proposons comme on propose une refondation de la fiscalité verte. Il n'est pas question, me semble-t-il, de remettre la taxe carbone telle qu'elle a été. Elle a mis le feu partout. Elle est extrêmement injuste. Il faut ajouter une part verte dans la plupart des impôts de France. Par exemple, quand vous payez 20% de TVA, il pourrait y avoir 1 ou 2% qui vont à la transition écologique. Comme d'ailleurs l'indexation des pensions. Pourquoi ne pas considérer que les premiers 1 000 € de pension seraient indexés sur les salaires, sur la croissance? Est-ce que les retraités sont des passagers clandestins de la croissance? Est-ce qu'ils servent à rien au pays? Mais bien sûr qu'ils servent au pays, bien sûr qu'ils participent à la croissance. Alors sur une partie des retraites et de leurs pensions, ils pourraient participer à l'effort de croissance en profitant. Éric Woerth, est-ce que vous pensez que vous serez entendu? Non, je ne crois pas. Le gouvernement n'entend pas et n'écoute pas. Je parle d'expérience. Ce n'est pas un procès d'intention. Je parle d'expérience. Merci beaucoup, Éric Woerth, c'est à Volant.